tous, ici Tristan de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour clôturer le sujet du grid trading. En effet, je vous ai fait une vidéo précédemment qui vous a pas mal plu, vous avez eu aussi pas mal de questions sur le grid trading avec des options, etc. Donc aujourd'hui, on va refaire un petit backtest très rapide d'une stratégie de grid trading que j'avais présentée il y a assez longtemps sur la chaîne, qui est une stratégie où l'objectif est toujours de rester à 50-50, donc par exemple 50-50 de BTC et d'USD. Et ensuite, on va directement vous présenter la stratégie en live avec une intégration sur TradingView, car je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis un peu de temps, vous pouvez intégrer directement FTX dans TradingView et c'est vraiment très sympathique. Donc je vais vous montrer comment faire tout ça. Donc dans cette vidéo, le but va tout simplement être de pouvoir générer ce que vous voyez à l'écran, qui est un très bon exemple de grid trading. Donc si vous ne savez pas du tout ce qu'est le grid trading, je vous invite vraiment à aller commencer par la précédente vidéo que j'ai fait assez récemment sur la chaîne, il y a peut-être ça 2 semaines. Et le but de cette vidéo aujourd'hui va être de vous montrer comment installer directement en live, vous voyez un petit code qui va vous permettre de générer toutes ces grilles comme ça et de automatiquement à chaque fois qu'un ordre est cassé, d'en recréer un nouveau. Donc ça va être vraiment sympathique et même je pense que si vous ne voulez pas installer de grid trading directement pour vous, je pense que ça peut vraiment être intéressant de tout simplement comprendre un peu le code qui va nous permettre de générer ce grid trading et peut-être l'appliquer à d'autres choses. Ça après c'est à vous de voir. Donc la première chose qu'on va voir, c'est déjà comment j'ai ça directement sur TradingView. Alors tout simplement, comme vous voyez en bas à droite, ici maintenant j'ai un petit bouton FTX. Vous ne devriez pas l'avoir, vous devriez avoir quelque chose comme espace de trading. Vous avez simplement à cliquer dessus. Vous avez quelques brokers qui vont vous être proposés, dans lequel vous ne trouverez pas FTX, mais normalement vous avez un petit bouton afficher plus ou rechercher, je ne sais plus, et dans ce cas-là, vous trouverez tout simplement FTX et vous pourrez directement cliquer sur FTX. Vous allez faire vous connecter, ça va automatiquement vous ouvrir une fenêtre FTX, rien de compliqué, et vous aurez directement ensuite une petite fenêtre FTX comme vous le voyez ici, où vous pouvez vraiment tout faire comme si vous étiez directement sur FTX. Alors un petit conseil que je vais vous donner quand même, c'est tout simplement ici, lorsque vous êtes dans TradingView, vous pouvez faire clic droit configuration et dans Trading, du coup, vous pouvez justement afficher en apparence les positions, les ordres, les exécutions, les lignes de prix étendues pour les positions et les ordres à droite. Donc ça, c'est les petites options qui vont vous permettre par exemple d'avoir ce visuel avec, comme vous voyez ici, la liste de mes ordres qui sont présents directement sur FTX. Donc si vous voulez voir que je vous mens pas, vous voyez, ils sont directement là et ils sont également présents directement connectés à TradingView et c'est vraiment un outil super. Alors petit rappel aussi, si vous n'avez pas de compte FTX, c'est que et que vous suivez cette vidéo, c'est vraiment, je pense, le moment d'en faire un. Et si vous en faites un, pour nous soutenir, vous pouvez utiliser nos liens d'affiliation qui sont présents dans la description. C'est un très bon moyen de nous soutenir. Mais sinon, trêve de bavardage, on va parler directement de la stratégie, car les comptes FTX, je pense que la plupart d'entre vous commencent maintenant à en avoir un. Donc la première chose qu'on va faire, c'est réaliser un backtest d'une stratégie dont on va beaucoup demander les résultats, qui est une stratégie que j'ai présentée il y a peut-être cela 4 ou 5 mois à peu près, une stratégie de grid trading directement dans FTX, et cette stratégie tourne encore sur mon sous-compte, donc je l'ai vraiment laissé en test pour vous donner un résultat fiable, et comme vous voyez, ici c'est du coup mon sous-compte associé, je l'avais lancé sur le Solana, et cette stratégie tourne toujours, et vous voyez, elle continue à faire des achats et des ventes, chaque petit point rouge est un ordre de vente très léger, et chaque petit point bleu est un ordre d'achat aussi très léger, avec à chaque fois des montants très faibles, mais comme vous voyez, ça marche quand même toujours très bien avec les ventes en haut en général et les achats en bas. Donc sur ce point, c'est plutôt sympa et ça continue à marcher. Par contre, pour être honnête sur les résultats sont vraiment pas, ce n'est vraiment pas la folie, car ce qu'il faut bien vous rendre compte, même si d'apparence vous le voyez ici, ça a l'air d'être plutôt sympa, les montants à chaque fois sont très très faibles et ça lisse tellement du coup qu'au final on ne se retrouve pas vraiment très rentable. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire même pour vous afficher les résultats directement, c'est les comparer avec le backtest que j'ai pu réaliser du coup de cette stratégie, qui est en soi une stratégie du coup assez simple à réaliser. Hop. Donc j'utilise toujours le même petit projet, le projet Backtest Tools, là où je vous ai déjà montré les téléchargements des données la dernière fois, le grid trading ou encore les analyses des coins et les plus chauds du moment. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ça, vous le retrouverez directement en lien dans la description, tout ça de manière open source bien sûr. Donc on va lancer du coup notre petit backtest sur le Solana. Donc j'avais gardé en mémoire la date, vous voyez, j'avais lancé cette stratégie du coup à peu près le 4 octobre 2021 avec 500 $, c'est-à-dire 250
$250 de FTX, de Solana, pardon, et $250 de USD. Et on va tout simplement lancer ce backtest et on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez qu'au début, du coup, cette stratégie, j'avais dû la commencer avec $250 et 1,5 Solana. Et aujourd'hui, actuellement, je suis à $220 et 1,94 Solana. Donc déjà, on va regarder si ça correspond au vrai résultat que j'obtiens à peu près, que j'ai obtenu en live depuis tout ce temps. Donc vous pouvez aller le voir dans sommaire du compte et vous voyez que c'est à peu près équivalent, hein, c'est ça, je suis à 230 USDT et 1,89 Sol, donc c'est vraiment pas loin, 230 USDT, vous voyez que j'ai un peu plus d'USDT et un peu moins de Sol tout simplement. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce qu'aurait donné cette stratégie par exemple sur le Bitcoin, on va dire, qui est un actif. Hop, très connu bien évidemment, et donc on va le lancer directement avec le BTC en 1 heure depuis Binance, hein, on peut même le lancer je pense en 5 minutes, je dois avoir téléchargé les données, voilà, hop, et on va le lancer depuis l'existence, hein, enfin depuis l'existence sur Binance, donc à peu près fin 2017, et on va pas faire 250, on va faire $500 pour dire qu'on commence à $1000 en tout, $500 d'USDT et $500 de Bitcoin. Donc ça va prendre un peu plus de temps forcément et on va voir ce que nous donnent les résultats. Alors là je suis du coup forcément en 5 minutes, hein, donc c'est normal que ça prenne un peu plus de temps, je pense que ça devrait bientôt être fini, voilà. Donc comme vous voyez, on finit à 0,06 Bitcoin et $2400. Donc c'est pour vous dire que c'est une stratégie qui a quand même à peu près marché, car du coup si on fait le total de portefeuille, on se retrouve de $1000 à pas loin de $5000, hein, 2400 x 2. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en attendant, le Bitcoin a fait, je crois, fois 10 à peu près. Donc on se retrouve à faire pratiquement 2 fois moins bien que le buy and hold, ce qui est assez dommage. Donc moi, cette stratégie de grid trading, je ne suis pas le plus convaincu. Même si, vous allez voir, je vais le lancer juste après, on peut la lancer dans d'autres contextes, hein. On peut la lancer dans un contexte, par exemple, où on va essayer d'analyser sur la paire Ethereum BTC. Donc pour ça, la première chose à faire quand même, ça va être de la télécharger, hein. Donc pour ça, on va tout simplement aller la télécharger ici, hop, on va pas mettre BTC USDT, on va mettre ETH/BTC, hop, en 1 heure de Binance, hop, node database download data.js, donc ça va prendre 2-3 petites secondes à télécharger en 1 heure, hop, voilà, c'est déjà fini. Donc maintenant, on va télécharger ça et on va lancer la simulation, pareil, depuis le début et voir à peu près ce que ça donne. Hop. Donc vous voyez qu'on a commencé du coup avec 11,5 Ethereum et 1 Bitcoin. Et à la fin du coup d'aujourd'hui, de ces 4 ans, on se retrouve avec 16 Ethereum et 1,18 Bitcoin, hein, donc ce qui nous fait quand même un petit bénéfice. Et donc dans ce cas-là, ça peut être peut-être intéressant, comme vous voyez, de lancer sur des actifs crypto justement qui vont nous permettre en fait d'accumuler les deux actifs. Car le problème du Bitcoin USD, eh ben, c'est qu'on va accumuler un peu des deux actifs, mais du coup de temps en temps on va accumuler des USD alors que c'est souvent mieux d'accumuler des BTC sur le long terme. Et dans ce cas-là, on va essayer d'accumuler plus le Bitcoin par rapport à l'Ether est haut, plus on va le vendre, et inversement, plus l'Ether est haut par rapport au Bitcoin, plus on va le vendre, et donc on va essayer de s'équilibrer comme ça. Après, il y a toujours des risques associés, c'est-à-dire que si l'Ethereum par exemple devient la crypto numéro 1 et s'envole complètement par rapport au Bitcoin, et ben dans ce cas-là, vous risquez un peu de perdre car vous aurez plus de Bitcoin que d'Ethereum. Donc tout ça, c'est des données à prendre en compte. Mais si vous voulez une stratégie voilà, où on ne peut pas casser la grille, ça c'est un exemple de stratégie où les grilles ne peuvent pas être cassées si vous avez bien suivi la dernière vidéo, c'est-à-dire que vu qu'on n'a pas de limite de liquidité, et ben on est toujours en cours de stratégie et ça enlève un gros risque du grid trading. Donc avant de passer tout simplement à l'installation du code en live du grid trading, ce qu'on va faire c'est tout simplement voir un peu comment du coup ce code en live se comporte. Et déjà la première chose que je vais vous montrer pour que ça soit un peu plus interactif on va dire, c'est vous montrer un exemple de comment ce code du coup marche. On va tout simplement pour ça l'exécuter actuellement. Si on regarde sur mon sous-compte, vous voyez là je n'ai aucun ordre en cours, hein, que ce soit sur FTX ou sur du coup TradingView, je n'ai aucun ordre en cours. Et ce que notre algorithme va faire, c'est qu'il va détecter que si on n'a pas d'ordre en cours, qu'il faut créer une nouvelle grille. Et donc,
On va exécuter ça et on va directement aller sur TradingView et vous voyez que là, on crée notre petite grille avec des ordres d'achat et des ordres de vente, hein. Vous voyez que c'est magique. Hop, 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 hop. Vous voyez que ça nous a créé des ordres de vente jusqu'à 105 000 $ et des ordres d'achat jusqu'à 23 000 $, hein. Et comme ça, au fur et à mesure, eh ben, on va pouvoir vendre plus le Bitcoin monte et ou au contraire pouvoir acheter plus le Bitcoin descend. C'est un moyen, voilà, de niveler à la hausse et à la baisse ces risques, hein. Donc ça, c'est le premier exemple du coup de comment ça marche, mais ensuite, ce qui va devoir se passer, c'est que ben, de temps en temps, on va on va taper nos ordres, et dans ce cas-là, il faut en recréer un. Par exemple, imaginons que là, actuellement, on est un gros crash du Bitcoin et qu'on vienne taper notre ordre d'achat. Donc pour le simuler, on va tout simplement déplacer notre ordre d'achat plus haut. Vous voyez, on va faire modifier l'ordre. Vous voyez que l'ordre du coup va tout de suite être exécuté, hein, et on va réexécuter notre code maintenant pour voir ce qu'il va faire dans ce cas-là, du coup. Hop. Donc vous voyez qu'on a déclenché notre ordre d'achat. Donc ce que notre algorithme va faire, c'est qu'il va tout simplement créer un nouvel ordre de vente dans l'autre sens, tout simplement, afin de rééquilibrer notre grille, mais dans le sens inverse à chaque fois de la déclenchement de notre ordre d'achat. Ce qui veut dire, c'est imaginons du coup qu'on aille vers le bas et qu'on déclenche tous nos ordres d'achat, et ben on n'aura pratiquement plus que des ordres de vente car on estime qu'on sera allé au plus bas. Et c'est-à-dire que si actuellement on déclenche notre dernier ordre d'achat ici, vous vous retrouverez tout simplement avec votre portefeuille qui est complet en Bitcoin, c'est-à-dire 100% Bitcoin, et inversement, si vous vous retrouvez tout en haut ici avec 105 000 $, vous aurez votre portefeuille qui est complet en USD, donc vous n'aurez plus aucun Bitcoin. Donc c'est vraiment ça le principe du grid trading. La seule chose à spécifier et le risque associé au grid trading, c'est vraiment, voilà, de déterminer ces prix de la plus haute grille et de la plus basse grille. Car actuellement, vous voyez que ma plus basse grille est à 28 000 $. Si je me retrouve avec un Bitcoin à 28 000 $, je serai 100% exposé au Bitcoin. Et si ensuite il va au 10 000, et ben là, je vais perdre beaucoup sur mon portefeuille et ma grille ne fera plus du tout effet. Donc je vais très rapidement expliquer rapidement le code. Le but, encore une fois, est de ne pas de rentrer en détail, hein. Donc le but, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est ajouter une fonction du coup qui s'appelle custom grid, en fait, custom grid, qui va nous permettre justement de déterminer les prix de cette grille en fonction de certains paramètres, hein. Donc ici, comme vous voyez, vous avez un paramètre last order down qui va nous dire, par exemple, ici 0,5, c'est pour dire moins 50% du coup, qu'on place notre dernier ordre en bas à moins 50% du prix actuel. Last order up 1, c'est-à-dire 100%, on va placer notre dernier ordre de vente à plus 100%. Et down Greenland et up Greenland, c'est la taille des ordres, tout simplement. Ici, vous voyez que par défaut, c'est 10, hein, mais ces paramètres peuvent être modifiés, et je les ai moi modifiés d'ailleurs, là, dans le code que je vous ai présenté. Vous voyez que j'ai mis le dernier order down à 0,4%. Oups, pas ça que je voulais vous montrer. Donc vous voyez qu'ici, je l'ai mis à du coup ces derniers ordres à moins 40%, hein. Le dernier ordre au-dessus, je l'ai mis à 120%. Hop. Et la dernière chose à paramétrer, du coup, c'est la taille des grilles. Ça, c'est un détail qui n'a pas vraiment son importance, hein. Je vous en ai parlé durant la dernière vidéo. On voit durant les backtests que ça ne change pas grand-chose. Mais ici, j'ai mis 5 ordres en dessous et 5 ordres au-dessus, tout simplement. À partir de ça, qu'est-ce que je regarde? Je regarde si je n'ai pas d'ordre en cours, je vais du coup tout simplement créer cette nouvelle grille à partir de rien, on va dire. Ensuite, un autre point que je vais regarder, c'est que je vais regarder si ce n'est pas le cas. Du coup, si j'avais déjà des ordres en cours, je vais regarder si mes ordres en cours n'ont pas changé par rapport à la dernière fois. En effet, si justement j'avais 5 ordres d'achat et 5 ordres de vente la dernière fois et qu'aujourd'hui j'en ai encore 5 et 5, je n'ai rien à changer et je n'ai tout simplement du coup rien à faire dans mon code. Par contre, si ce montant a changé, c'est-à-dire que j'ai moins d'ordres d'achat que j'avais d'ordres d'achat par exemple précédemment, et bien dans ce cas-là, je détecte qu'il faut que je crée un nouvel ordre de vente et je le crée tout simplement à la limite, on va dire, entre l'ordre de vente le plus bas et le prix actuel, hein. Donc c'est pour vous remontrer un petit exemple. Si on supprime cette fois cet ordre de vente, hein, donc pour le supprimer tout simplement, on va le déplacer pour qu'il soit exécuté. Hop. Lorsque je vais relancer le code, notre code va remarquer qu'il y a un ordre de vente en moins que tout à l'heure, et donc ce qu'il va faire, c'est créer un ordre d'achat entre notre ordre d'achat le plus haut et notre prix actuel. Donc il devrait créer un ordre d'achat autour, je sais pas, on va dire autour de 43 500. Hop, donc on va tout simplement exécuter notre petit code.
Hop, et vous voyez qu'il vient, il nous dit create one new buy order, hein. Donc vous voyez exactement comme je vous l'ai dit, créer un nouvel ordre d'achat à 43 000, à peu près 500. J'ai réussi à être assez précis. Donc maintenant, on va voir comment tout simplement installer cette stratégie. Et si vous avez déjà installé des stratégies grâce à notre chaîne, vous savez comment on a l'habitude de faire. On va faire à peu près la même chose, hein. Donc la première chose à faire, c'est du coup lancer un serveur AWS qui, je vous le rappelle, est gratuit pendant un an si vous n'en avez qu'un seul. Donc pour ça, on sélectionne notre petit serveur. Je vais aller un peu vite, hein. Si vous ne comprenez pas tout ce que je fais ici, je vous invite à revenir plutôt sur d'anciennes vidéos où j'ai déjà présenté une installation de serveur, hein. Mais du coup, je sélectionne mon serveur, j'ai tout simplement ensuite à faire vérifier et lancer un serveur Ubuntu du coup. Hop, je fais directement lancer. Je peux faire créer une nouvelle paire de clés. Hop, la paire de clés, c'est ce qui va me permettre de me connecter à mon serveur. Donc je vais appeler grid par exemple, télécharger une paire de clés. Cette paire de clés, je vais la mettre dans mon dossier tag utilisateur trist.ssh tout simplement. Le dossier, il faut trouver le dossier .ssh et vous placez votre clé directement dedans. Hop, télécharger. Maintenant, je vais lancer les instances. Hop, afficher les instances. Donc, on va attendre 10 ou 15 petites secondes le temps que cette instance se lance. Et dès qu'elle sera lancée, je vais pouvoir me connecter directement grâce à ma clé. Donc, pour ça, vous re-allez dans le dossier. Hop, dans le dossier .ssh et ici vous ouvrez une commande. Donc pour ça, dans la barre de recherche, ici vous pouvez tout simplement taper cmd, hop. Donc on va attendre que notre petite instance se lance, elle est lancée, hop. Donc on peut cliquer sur clic droit se connecter et vous avez un petit point client SSH, hop. Et ici vous avez tout simplement à copier du coup toute la ligne de commande. Tac tac tac. Alors on va du coup dans notre commande et on se connecte. Alors on fait yes, hop. Voilà. Donc après les petites commandes à faire au début, je vous le rappelle, ça va être hop, sudo apt get update. Ça va nous permettre de tout simplement mettre à jour un peu notre serveur et comme ça, on n'aura pas de souci de compatibilité. Une fois que c'est fini, vous pouvez installer pip qui va nous permettre tout simplement de télécharger des fichiers Python, etc. Enfin, d'installer les packages et librairies Python. Donc pour ça, c'est la commande sudo apt get install pip. Hop. Donc on fait yes, hein. De mémoire ça va prendre quelques secondes, et ensuite ce que vous pouvez faire en attendant que ça prenne son temps, vous pouvez du coup tout simplement aller sur GitHub, sur le lien qui se trouve dans la description, cliquer sur le petit bouton code ici, et vous allez cliquer sur le petit bouton pour copier le lien GitHub, ce qui va nous permettre directement, on va dire, de récupérer toutes les données. Hop, donc voilà, notre petite installation en attendant se finit, donc on va attendre tout ça tranquillement ensemble. Hop. Donc ensuite, une fois que du coup notre installation sera finie, ce qu'on va faire pour vous expliquer, c'est qu'on va du coup télécharger directement tous les fichiers à partir de GitHub, et ensuite la dernière chose qu'on aura à faire, ce sera de ajouter nos clés API, et ensuite de dire à notre petite machine virtuelle, notre petit serveur, d'exécuter le code toutes les X minutes. Donc pour moi je vais choisir 5 minutes, mais vous pouvez changer ça bien évidemment. Donc là vous voyez que c'est fini, donc maintenant ce qu'on va faire c'est git clone. Et ensuite, vous pouvez directement coller l'adresse que vous venez de copier, hein, qui est le GitHub. Hop. Donc là, vous voyez qu'on a fini notre git clone. Donc maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter nos clés API. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est modifier un fichier que j'ai créé qui s'appelle secret.json. Donc il suffit de faire un anneau, du coup, hop. Ensuite, le nom du dossier, donc qui s'appelle LiveTools. Hein. À chaque fois, vous pouvez utiliser tab pour vous proposer directement le plus pertinent. Et ensuite, normalement, vous avez un fichier qui s'appelle secret.json. Hop. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez un petit fichier avec votre raconte 1 et un endroit pour rentrer vos clés API. Donc, pour ça, rien de très compliqué, je vous le rappelle, on va directement sur FTX, hop, sur API, hop, on create a new key API, on copie, hop. Ici, on se déplace avec les flèches, je rappelle, on va se placer sur la deuxième guillemets et on va faire clic droit pour coller. Hop, oula, ah bah, moi je viens de faire une bêtise, hein, donc je vais tout simplement la delete et en create une nouvelle. Hop, parce qu'une fois que vous l'avez delete, vous ne pouvez plus y avoir accès, enfin une fois que vous l'avez
caché, vous ne pouvez plus avoir accès. Donc je vais refaire ça, et cette fois je vais pas faire la même bêtise, je vais bien copier, hop, la deuxième clé API. Pareil, je vais me déplacer avec mes flèches, je la mets dans Secret, et dans le subaccount name, je mets mon nom du subaccount que j'ai appelé Orderbook. Hop, ensuite, CTRL S pour sauvegarder, CTRL X pour quitter. Et normalement, si tout marche bien, et j'espère, on va le vérifier ensemble, tout est bon, vous n'avez plus rien à faire pour tout simplement setup votre petit bot. Donc, ce que vous pouvez faire pour aller vérifier, c'est faire Python 3 du coup. Alors, Live Tools. Alors, ensuite, ça va être dans le dossier stratégie. Ensuite, vous avez GridSpot FTX. Et vous avez le dossier, le fichier stratégie.py. Donc, vous voyez juste en faisant tab, normalement, vous allez tomber très vite dessus. Hop, et on va le lancer. Ah, ben voilà, une petite erreur. J'ai oublié de vous préciser que du coup, il fallait installer des packages tout simplement grâce à pip. Hein, c'est ce qu'on a installé juste avant. Donc, pour ça, rien de très compliqué. On va faire pip install. Oups, si je ne sais pas écrire, ça va être compliqué. -R. Et on va faire live tools et requirements.txt. Hop. Voilà, là, ça va nous installer les packages nécessaires. Donc, vous voyez qu'actuellement, par exemple, j'ai eu une erreur no module name ccxt. C'est parce que je n'avais pas installé ccxt. Donc, cette commande va nous permettre directement d'installer ccxt et pandas, qui sont les deux packages que j'utilise dans ce petit code. Donc, maintenant que c'est fait, vous pouvez tout simplement directement lancer le petit code et vous voyez, ça vous affiche l'ordre et no new order, ce qui est normal. Donc là, tout a très bien marché. Si vous voulez une démonstration, vous pouvez tout simplement aller sur votre compte directement. Hop, sur le Bitcoin, on va cancel tous nos ordres. Hop, voilà, tous mes ordres sont cancel. Et je vais relancer ma petite ligne de commande. Et comme par magie, cela nous recrée tous nos ordres. Alors hop, je vais rester sur FTX. Et voilà. Donc là, vous voyez un très bon exemple hein, du fait que ça marche très très bien. Et la dernière chose à faire maintenant que vous voyez que ça marche très très bien, ça va être potentiellement de lui dire de le lancer par exemple toutes les 5 minutes. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder quand même en mémoire ça en le copiant. Hop. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est aller éditer notre crontab. Donc crontab, ce qui nous permet d'exécuter justement notre bot toutes les X minutes, car actuellement, vous voyez qu'on peut l'exécuter à la main, mais il ne s'exécute pas toutes les X minutes. Avant de faire ça, petit détail quand même, c'est que je vais ajouter un fichier cronlog.log. Donc pareil, si vous suivez nos vidéos, vous avez l'habitude de me voir faire ça. Hop, qui va nous permettre de répertorier un peu tout l'historique. Donc une fois que c'est fait, je refais cette fois bien mon crontab, hop, espace -e. Donc là, vous pouvez choisir un et faire entrer. Et là, à la dernière ligne, vous allez tout simplement directement copier la commande qu'on vient d'exécuter. Hein. Et ce qu'on va rajouter, par contre, c'est au début. Alors, pour le crontab toutes les 5 minutes, hein, ouais, j'ai fait une petite recherche internet rapide, et vous voyez que c'est cette ligne qu'il faut ajouter pour le crontab toutes les 5 minutes. Donc, j'ai juste à faire, hop, clic droit pour coller, et je me retrouve du coup, voilà, directement avec mon crontab qui s'exécute toutes les 5 minutes. Et petit dernier détail que je vais rajouter, c'est lui dire, je vous rappelle, de le mettre directement dans notre fichier cronlog.log qu'on vient de créer. Et une fois que c'est fait, je n'ai juste à faire CTRL S, CTRL X, et c'est fini. Maintenant, vous pouvez directement fermer ce petit terminal et vous n'avez plus rien à faire. Alors, peut-être un détail du coup, si vous avez peut-être envie de modifier la grille, parce que comme je vous ai montré ici, je vous ai montré avec une grille que j'ai créée, qui justement va de moins, je crois, moins 30 ou moins 40% à plus 120%. Cette grille, vous pouvez potentiellement la modifier. Donc pour la modifier, encore une fois, rien de très compliqué, mais il faut quand même un peu rentrer dans le fichier. Donc ça va être du coup nano, hop, live tools, stratégie, hop, grid et stratégie.py, hop, et vous allez aller, alors là il n'y a pas les numéros de ligne, mais vous allez tout simplement aller sur la ligne, hop, 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 qui définit notre grid, hein, donc c'est ici, c'est la ligne où on fait grid by, grid cell égale machin. Et vous voyez qu'ici, vous pouvez tout simplement modifier du coup les paramètres. Donc si vous voulez par exemple avoir plus d'ordre dans votre grille, si vous voulez avoir 10 et 10, vous mettez grid upgrade len 10 et upgrade down 10. Hein.
Par exemple, si je peux vous faire une démonstration, on va dire, on va passer à 7 parce que si vous ne mettez pas des trop gros montants, je vous conseille de ne pas monter trop haut car sinon vous risquez d'avoir quelques problèmes. Et imaginons qu'on veut une grille beaucoup plus serrée en disant, par exemple, à 0,2, on mise sur le fait que le Bitcoin ne peut pas descendre en dessous de 20% et qu'il ne peut pas monter au-dessus de 30% par exemple, hein. Hop, on sauvegarde et on réexécute notre commande. Hop. Alors, avant de faire ça, on va cancel tous nos ordres quand même. Hop. Et on réexécute tout simplement notre commande, hein, et ça va nous ajouter tous nos petits ordres comme par magie. Et là, vous voyez que j'ai une grille qui est beaucoup plus serrée, hein. Hop, là, on ne voit pratiquement, on n'arrive pratiquement pas à distinguer les ordres. Là, vous voyez qu'avec ça, j'ai une grille très serrée. Et cette grille va être du coup très profitable si je reste dans le range que j'ai défini. Par contre, si vous allez sortir du range, c'est là que vous allez avoir un problème, hein. Et malheureusement, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, vous risquez de casser votre grille. Et lorsque vous cassez votre grille, le bot ici va tout simplement recréer une nouvelle à partir du point où vous venez de la casser. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était pas trop technique pour vous, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, ça me ferait le plus grand plaisir. Donc sur ce, je vous invite vraiment par contre si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si vous avez des problèmes avec l'installation, à rejoindre notre channel Discord, hein. Vous pouvez vous faire aider par toute la communauté, hein, et aider les autres également, c'est un très bon moyen de partager ses connaissances, que ce soit en code, en bot de trading ou en crypto en général. Vous pouvez bien sûr, c'est aussi, je vous en ai déjà parlé, si vous n'avez pas de lien, si vous n'avez pas de compte FTX, vous en créez un nouveau avec nos liens d'affiliation pour réduire vos frais, hein. Donc c'est un très bon moyen aussi de réduire les frais lorsque vous êtes dans les bots de trading. Mais sinon, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, enfin peu importe où que vous soyez. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot. Salut tout le monde.